Desmond Brimble, un comptable apparemment banal chez Amotech, le leader incontesté de l'armement défensif, lutte contre sa ponctualité défaillante. Un matin, le garde toujours vigilant, Clarence, lui refuse l'entrée sans badge de sécurité. Desmond remplit la paperasse nécessaire, un agacement familier. À l'intérieur, il croise son amie Samantha, qui le taquine gentiment sur son retard. Pour l'aider, elle lui offre une montre, espérant améliorer son assiduité. Après l'avoir remercié pour la montre, Desmond se glisse vers son bureau, espérant passer inaperçu. Cependant, son patron, Adam Nussbaum, n'était pas d'accord. En quelques minutes, Desmond fut convoqué dans le bureau de Nussbaum, non pas pour une réprimande concernant son retard, mais pour une question urgente et unique, le rapport Clayton. Il semblait que Nussbaum se souciait peu de la ponctualité, tant que le rapport atterrissait sur son bureau dès que possible. Au lieu d'une menace directe, le patron lui dit de bien performer pour éviter de se faire licencier. De retour à son bureau, Desmond est confronté aux inquiétudes de licenciement de son collègue Lantworth. Lantworth mentionne les récentes coupes de personnel chez Altria, une autre entreprise d'armement, et craint qu'Amotech ne suive le mouvement. Entendant ces inquiétudes, Mourad intervient, convaincu que quelqu'un a déjà été licencié. Un bureau vide à la place de leur ami alimente sa panique, qui se propage à Lantworth. Desmond essaie de les calmer, mais ensuite Marcus Gant, un fils à papa, débarque en se réjouissant de leur malheur tout en envisageant sa propre promotion. Juste au moment où Marcus, plein de satisfaction, prédit le licenciement de Lantworth par une convocation au bureau de Nussbaum, Desmond reçoit un appel similaire du docteur Frong, l'envoyant en R&D. Mourad et Desmond échangent un regard d'impuissance, craignant le pire pour Lantworth. En chemin, Desmond réfléchit à la façon de survivre chez Amotech, où les choses étaient difficiles. Voici ce qu'il a imaginé. 1. Faire semblant jusqu'à ce que ça marche. Transporter un presse-papier et faites semblant d'être occupé pour que les gens vous laissent tranquille. 2. Parler le jargon. Apprenez le jargon de l'entreprise, surtout lorsque quelqu'un vous demande quelque chose que vous ne savez pas. 3. Ne soyez pas un pigeon. Si quelqu'un vous demande de l'aide, ne lui donnez pas vos meilleurs éléments, sinon il n'arrêtera pas de revenir en chercher. Desmond a même inventé un mauvais slogan exprès quand un collègue lui en a demandé un. 4. Attention aux hauts gradés. Les personnes aux étages supérieurs ont tendance à être plus arrogantes. 5. Les vrais patrons en coulisses. Ceux qui traitent les commandes sont ceux qui détiennent le pouvoir. Finalement, Desmond arrive au département de recherche et développement. Là, il rencontre le Dr Fromm, qui se plaint immédiatement du temps que Desmond met à traiter ses commandes. Boum. Desmond se retrouve couvert de tripes de porc après qu'un missile d'essai lui ait lancé une carcasse de porc directement dessus. Le Dr Fromm trouve cela hilarant, mais le rire cesse lorsqu'un autre scientifique l'appelle. Furieux, Desmond décide de combattre le feu par le feu, sa stratégie secrète 5B. Il perd la paperasse du Dr Fromm, lui causant des problèmes. En sortant, Desmond entend Fromm mentionner que quelque chose n'est pas tout à fait prêt. Pour se calmer, Desmond applique sa 6e stratégie, pratiquer des techniques de respiration. En réalité, la stratégie de respiration de Desmond consiste simplement à fumer du cannabis avec Lantworth et Ralph dans un débarras. De retour à son bureau, il se souvient de sa 7e stratégie, travailler sur ses propres projets. Il voit cela comme un plan de secours, et crée donc un jeu vidéo où le personnage principal, défoncé, explore une épicerie. S'ennuyant, il commence à embêter Mourad pendant qu'il travaille, se vantant du bon temps qu'il passe chez Amotech car il peut jouer à des jeux toute la journée. Mourad, cependant, n'est pas dupe et pense que Desmond reste pour une autre raison, probablement Samantha. Soudain, tout le monde est appelé à un discours de motivation. En chemin, Samantha interroge Desmond sur l'incident du cochon et l'avertit d'éviter d'autres problèmes. Elle définit un rappel sur sa montre, un cadeau d'elle, pour qu'il lui rende visite à son bureau le lendemain et lui raconte comment Nussbaum a réagi à son rapport. Pendant le séminaire, Franklin Gant, l'oncle de Marcus, dévoile leur dernière création. Zo, une boisson énergisante promettant de libérer le guerrier qui sommeille en vous. Pendant ce temps, Desmond abandonne son travail sur le rapport Clayton et sort. En partant, il remarque un groupe d'employés livrant la nouvelle boisson énergisante. Épuisé, Desmond rentre chez lui pour terminer son rapport. Ses colocataires, cependant, ont d'autres plans. Un tournoi de Mario Kart fait maison. Au début, il résiste, mais le plaisir est trop tentant et il se joint à eux. Malheureusement, toutes ces courses le fatiguent beaucoup trop, et des fautes de frappe parsèment son rapport le lendemain. Malgré la nuit difficile, Desmond se traîne au travail. Mais à son arrivée, il remarque quelque chose d'étrange. Clarence, le gardien de la porte, est absent. À ce moment-là, il aperçoit le scientifique à qui Fromm parlait plus tôt, mais avant que Desmond ne puisse réagir, le scientifique s'enfuit en voiture.
Desmond se précipite dans le bureau, oubliant totalement la réceptionniste avec une tasse cassée plantée dans la nuque. L'endroit entier est en désordre avec du sang et des corps, mais Desmond est tellement pressé qu'il ne remarque même pas. Il arrive à son bureau, imprime son rapport brouillon, puis se dirige vers le bureau de son patron. Là, il trouve Monsieur Nussbaum en train de tailler des crayons et de les renifler bizarrement. Pour couronner le tout, le patron parle de faire des crêpes avec de la terre et de les envoyer en Afrique. Les choses sont vraiment étranges, mais Desmond n'en a aucune idée. Le cœur de Desmond fait un bond en voyant un mort avec un tas de crayons plantés dans le dos. Apparemment, Nussbaum l'a tué pour une faute d'orthographe. Maintenant, Desmond transpire abondamment pendant que son patron lit son rapport. Bien sûr, Nussbaum repère une erreur. Mais Desmond parvient à se sortir d'affaire en expliquant son travail. Les choses se calment une seconde. Jusqu'à ce que Nussbaum rebascule parce que Desmond a mal orthographié son nom. Propulsé par Monsieur Nussbaum hors de son bureau, Desmond reçoit un accueil musclé. Les autres employés, tous agissant comme des fous furieux ressemblant à des zombies, se lancent à sa poursuite. Heureusement, il parvient à se cacher dans un box voisin. À l'intérieur, il trouve son collègue Carter, tapant sur son clavier comme un dératé tout en engloutissant une boisson énergisante. Carter lui hurle de sortir, et Desmond, réalisant le danger, s'échappe discrètement. Grossière erreur de Desmond. En débranchant accidentellement l'ordinateur de Carter, il le fait basculer dans une rage folle. Desmond riposte, mais Carter est beaucoup plus fort. Alors qu'il se fait tabasser, Desmond attrape un presse-papier et en assomme Carter à la tête. Le coup est fatal, et Carter finit mort avec le presse-papier planté dans le crâne. Ébranlé, Desmond tente d'appeler à l'aide, mais l'opératrice se fait tuer par son propre patron. Réalisant qu'il est livré à lui-même, Desmond s'empare d'un autre presse-papier et fait semblant d'être occupé en s'éloignant, espérant que personne ne le remarque. En passant devant l'équipe marketing qui agit de manière hystérique, on lui lance une tête coupée en hurlant qu'il leur trouve un slogan. Desmond garde son calme et leur en balance un minable, comme à son habitude. Étonnamment, ça fonctionne, et il le laisse passer. Soudain, l'alarme de sa montre se déclenche, lui rappelant Samantha. Il se précipite à son bureau, mais elle est déjà à moitié vide d'une canette de Zo, cette boisson énergisante hyper puissante. Il essaie de l'empêcher de finir la canette, mais elle renverse le liquide partout. Samantha devient folle furieuse et l'attaque. Elle le plaque au sol, exigeant qu'il ait des relations intimes avec elle. Par désespoir, Desmond lui cogne la tête avec un livre, l'assommant. Connaissant le caractère imprévisible de Samantha, Desmond l'attache à un chariot afin de s'échapper ensemble. Ils prennent les escaliers, mais doivent se cacher dans un débarras lorsqu'ils aperçoivent une horde d'employés en colère se diriger vers eux. Desmond jette un coup d'œil par la porte et voit Nussbaum en train de former sa propre bande. La situation n'est pas brillante. Desmond est en état d'alerte maximale. Mourad se précipite sur lui, mais Desmond le plaque contre le mur, pensant qu'il a été infecté. Heureusement, Mourad le calme en lui expliquant qu'il jeûne simplement pour le ramadan et qu'il n'a pas bu de Zo. Soudain, Samantha redevient folle, et Desmond essaie de l'arrêter en lui couvrant la bouche. Aïe, elle le mord. Pendant ce temps, le chaos règne pendant que Nussbaum se dispute avec Bob et son équipe marketing. Nussbaum exige le respect en tant que leader, mais Bob se moque de lui, affirmant que le marketing crée la magie, la réalité à partir de rien. Il lui lance même une canette de Zo. Nussbaum, cependant, prouve qu'il peut aussi jouer à ce jeu. Il transforme la canette de Zo en une étoile de lancer et décapite Bob d'un geste rapide. Impitoyable, il ordonne à l'équipe marketing de tuer 2 employés responsables d'une campagne détestée avant de poursuivre leur carnage. Heureusement, Samantha revient à la raison. Desmond, soignant son doigt mordu, lui raconte qu'elle a failli le lui arracher. Mourad hurle qu'ils doivent s'échapper. Les escaliers sont inaccessibles, pleins de travailleurs fous. Ils essaient l'ascenseur, mais c'est inutile. Les câbles sont détruits. Les conduits de ventilation? Pas question pour Samantha de passer. Coincé, il se cache dans un bureau. Desmond, avec une idée folle, fracasse un écran d'ordinateur à la fenêtre. Samantha et Mourad lui crient d'arrêter, mais il est trop tard. Il s'avère que cela a déclenché le système antimissile du bâtiment. Desmond n'a fait qu'effleurer le livret de formation, et il les a accidentellement enfermés. Mourad crie sur Desmond, mais Samantha lui rappelle qu'au moins Desmond est resté pour les aider. Maintenant, ils doivent trouver un moyen de déverrouiller le système. Mourad dit que seuls les cadres supérieurs peuvent le faire. Donc, ils doivent se frayer un chemin à travers tout un étage d'employés en colère pour atteindre les dirigeants. Et les gars, merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que vous appréciez le résumé jusqu'à présent. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en likant la vidéo, si vous ne l'avez pas encore fait. Cela nous aide énormément à continuer à créer du contenu pour vous. Merci.
En chemin, il tombe sur Hélène, toujours lente même après avoir bu cette boisson énergisante. Desmond la frappe avec un vase, mais elle se téléporte derrière Mourad et saute sur son dos. Heureusement, Mourad utilise sa technologie de « Murbo » pour la frapper au visage. Samantha n'arrive pas à croire qu'ils aient attaqué une vieille dame, mais les gars disent que c'était de la légitime défense. Ils font irruption dans le service des ressources humaines où travaille Samantha. Là, ils trouvent Lantworth, complètement inconscient du chaos, en train de récupérer son dernier chèque de paye. Il aperçoit un cadavre et panique, attirant l'attention de l'équipe des RH qui le coince. Desmond essaie de créer une diversion en annonçant une fausse réunion sur le système de sonorisation. Ça marche presque, mais Samantha et Mourad attirent accidentellement l'attention des zombies. Les employés fous se préparent à attaquer, mais Samantha lance une bombe. Elle révèle des ragots juteux sur l'une des femmes des RH, retournant l'équipe contre elle et la menant à sa perte. Avec Lantworth en renfort, le groupe se rassemble, prêt à se frayer un chemin à travers l'étage des dirigeants. Avant de partir, ils acceptent de libérer Samantha, mais elle fait une demande effrayante. Si elle recommence à agir de manière bizarre, Desmond doit l'arrêter. Maintenant, face à l'étage des dirigeants, ils se préparent. Les employés fous les repèrent et, malgré la tentative de Desmond d'expliquer qu'ils veulent simplement passer, attaquent avec une intention meurtrière. Le combat continue. L'équipe de Desmond et les employés fous sont engagés dans une bataille brutale. Soudain, Desmond aperçoit un employé solitaire qui semble normal. Mais avant que Desmond puisse l'avertir, Mourad, ignorant de la situation, abat le pauvre gars. Ébranlé mais déterminé, Desmond cache la vérité à un Mourad effondré. Ils arrivent au bureau de Franklin, mais lui et ses cadres supérieurs s'y barricadent. Heureusement, un concierge en sort à ce moment-là, leur donnant la chance parfaite de se glisser à l'intérieur. À l'intérieur, l'équipe de Franklin se tend, prête à se battre. Mais Franklin lui-même intervient, calmant tout le monde. Il leur offre à boire et accepte de leur révéler tout sur le zoo. Il s'avère que le zoo était censé maintenir les soldats en alerte. Mais un scientifique mécontent sous les ordres de Fromm a tout gâché et l'a donné à tout le monde, provoquant tout ce chaos. Franklin n'a pas encore de solution ou d'antidote, et Desmond est furieux. Il veut sauver Samantha. Cependant, Franklin lui rappelle que seule son empreinte digitale peut ouvrir le seau de sécurité, et que seul Fromm connaît tous les détails. Ils doivent se rendre au bureau de Fromm, mais leur conversation est interrompue. Nussbaum et ses hommes de main sont dehors, exigeant que Franklin ouvre le seau de sécurité. Ils arrivent au bureau de Franklin, mais Franklin se contente de rire. Sa porte est en métal ultra résistant, dit-il. Nussbaum, toujours imprévisible, la traverse tout simplement en brisant les murs fragiles. Franklin crie à tout le monde de prendre des armes. Desmond cache Samantha, elle est trop faible pour se battre. Mourad perd espoir, mais Desmond lui donne un discours d'encouragement, l'appelant son troisième meilleur ami. Et, ça marche. Alors qu'il se prépare, il découvre Lantworth en train d'engloutir du zoo. Il pense qu'ils sont condamnés et veut changer de camp, espérant retrouver son travail. Mais juste au moment où il s'approche des employés fous, Nussbaum l'abat brutalement à la hache. Nussbaum hurle « Attaquez !» et les employés massacrent les dirigeants. Franklin riposte au fusil de chasse, protégeant l'équipe. Il s'emballe un peu, mais Nussbaum coupe court à ses agissements, littéralement, en lui coupant la main avant de lui tirer une balle dans la tête. Nussbaum déclare qu'il va conquérir le monde, puis attrape la main coupée de Franklin comme un trophée. Il laisse le reste de l'équipe aux employés zombies, mais Desmond sauve la mise. Il tire un seul coup de feu dans un bol rempli de balles, déclenchant une pluie de plomb mortel qui élimine les assaillants. Mais un nouveau souci apparaît. Samantha s'effondre, son état s'aggravant. Pendant ce temps, Nussbaum a pour mission de transformer Zo en une machine à cash mondiale. De l'autre côté, Desmond et Mourad traînent Samantha jusqu'au bureau de Fromm. Desmond ne perd pas de temps et assène un coup de poing à Fromm dès leur entrée. Il s'avère que Fromm a volé le mérite de Zo à un autre scientifique, qui, par vengeance, l'a transformé en arme et l'a administré à tout le monde. Fromm essaie de rejeter la faute sur les autres, accusant Desmond d'avoir refusé sa commande et d'avoir forcé son équipe à prendre des raccourcis risqués pour terminer le zoo à temps. Desmond est ébranlé, mais il balaie ça d'un revers de main et exige un antidote pour Samantha. Heureusement, Fromm révèle qu'il peut inverser les effets puisque Samantha n'a pas pris la dose complète. Le hic ? Ils n'ont que 30 minutes pour fabriquer l'antidote, et il leur faut une fiole de l'entrepôt infesté d'employés fous de Nussbaum. Avant de partir, Desmond et Mourad ne peuvent résister à se venger un peu de Fromm avec quelques coups de poing. Ils attrapent des armes et se préparent au combat. En arrivant à l'entrepôt, ils assistent à une scène horrible. Ralph se fait déchiqueter par les employés zombifiés. À ce moment-là, Nussbaum les repère sur les caméras de sécurité et ordonne leur élimination. Paniqué, Desmond jette quelques mines terrestres, espérant que quelqu'un marche dessus.
Pas de chance. Mourad se présente avec un lance-flamme, menaçant les employés. Mais le carburant s'épuise, ne leur laissant d'autre choix que de fuir pour sauver leur vie. Ils repèrent leur chance et déclenchent une grêle de coups de feu, abattant la plupart des employés fous et attrapant la fiole d'antidote. Mais la liberté n'est pas garantie. Nussbaum apparaît dans son exosquelette, leur tirant dessus avec des balles. Desmond se jette à terre pour se mettre à couvert avec Samantha. Sachant que le temps presse, il crie à Mourad de ramener l'antidote au docteur, From. Mourad s'envole, mais se fait piéger par Marcus. Un combat brutal éclate, Mourad déchaîne toute sa fureur et effraie les employés fous proches par sa sauvagerie. Pendant ce temps, Desmond est dans une guerre à un seul homme contre le robot de Nussbaum. Il riposte avec une mitraillette, essayant désespérément de s'échapper. Alors qu'il est sur le point de prendre la fuite, le robot crachote, plus de jus. Quelle malchance. Nussbaum révèle un vilain tour. Son robot peut littéralement voler du carburant. Il arrache le bras de Marcus et l'utilise pour se recharger, visant Desmond. Mais juste à temps, Samantha tire sur Nussbaum, l'antidote a fonctionné, et Samantha crie à Desmond de s'échapper avec elle. Ils sprintent vers la sortie avec Mourad à leur trousse. Ils essaient de faire exploser les bombes qu'ils ont placées autour du bâtiment, mais le fichu détonateur ne fonctionne pas. La panique s'installe. Alors que Desmond se débat, son pied heurte une mine terrestre. Juste derrière lui, Nussbaum, inconscient du danger, marche sur une autre. Boum! L'ensemble du bâtiment explose alors que les bombes restantes se déclenchent. Couvert de poussière et de débris, Desmond échange un baiser avec Samantha alors que les premiers flics arrivent. Mourad, toujours rebelle, décide de célébrer leur survie en urinant en public juste devant eux. Avec ça, on boucle ce résumé. Merci d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin. Vous avez aimé? Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun résumé. En attendant, n'hésitez pas à découvrir nos autres résumés de films géniaux sur l'écran de fin. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.